C'est bon. Voilà. Comme je n'ai pas écrit le titre. C'est vrai que je me suis nouvelle ici, je ne connais pas bien comment ça fonctionne. Je dis que je ne sais pas ce qui m'arrive ici. Ouais. Les petits boutons, ils me font mal. Non, ouais, non, c'est la barbe. Il faut raser la barbe. Connectez-vous. Allez m'appeler Ndole Moulema. Je vais montrer ma dernière fille. Comme elle me suit en se focalisant sur mes enfants. Comment elles sont habillées. Elle est à Miami. Ma dernière fille. Jolie, belle. C'est ma dernière fille ici. Mon dernier bébé, on appelle Laetitia. Elle a 25 ans. Cette année, elle aura 26 ans. Je vous montre ma rebelle à moi. Alice. Attends, quand je parle à toi avec vous. Directement. Je viens de me réveiller. Hein. Je veux m'asseoir ici jusqu'à ce que vous allez bien m'écouter et que ça va entrer dans vos narines enfarinées. Oh, non. Nous dans les mains de loin, en désattendant ton Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons et te louons, en exaltant ton Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, il est comparable à toi. Il est comparable à toi, car tu es grand, grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Comparable à toi. Gloire et honneur. Nous rendons et te délouons en exaltant ton Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, il est imparable à toi. Il est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi.
s'appelle. Nous, Jésus, Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle. Merci mon Dieu, merci. Bonjour, c'est la veuve joyeuse. Et encore moi. Vous savez que hier soir, je vous ai dit que je veux faire le direct, non? Pour faire appel au procureur. Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous dire quelque chose que dans la vie, hein, priez Dieu. Au nom de Dieu. Priez. Parce que il y a des gens ici qui viennent vous raconter leur histoire, comment ça a commencé ici. Hein. Wow. Voilà ma soeur. Là. Attends, je vais appeler une autre personne là. Il faut prier. Maman. Les back to sender. Il faut prier Dieu. Parce que, tu sais, il y a les gens qui regardent les autres. Au moment, j'étais très paumé. Quand j'étais paumé, hein, ça ne veut pas dire que je manquais l'argent pour boire un verre ou pour sortir. Oui. Mais il y a une amie qui venait toujours dormir ici au bungalow. Depuis des années. Je ne savais pas qu'elle priait. Je ne savais pas que la femme la priait. Moi, voilà qui quitte ici. Je m'avais sur les Champs-Élysées. Moi, c'est mon histoire. Et attends seulement que... Mon Dieu, bonjour. C'est moi. C'est comme les gens me suivaient à la classe là, quand je m'avais m'asseoir. Le jour là, il y avait Fali et Poupa qui étaient assis en face de moi. Moi aussi, comme je ne sais pas souvent filmer les gens, j'ai filmé Fali et Poupa avec la lumière qui se voit. Tout le monde me regardait. J'étais tellement malheureuse que... Moi, est-ce que ce travail, j'attends la femme là venir. Elle ne m'a jamais... Vous savez, une sœur à vous, soi-disant, elle ne m'a jamais dit qu'elle prie. Oh, jamais. Là, voilà qui vient me dire. Dieu a dit que je viens. Elle est venue ici. On a d'abord fait les premières prières. J'ai refusé de faire les prières là. Après, elle est venue avec les prêtres ici. On a fait les cercles. On a fait ceci. Après, ma part s'est manifestée vite. Eux m'ont fui. Et puis la première chose qu'elle fait, elle dit, c'est que, ah, je dis ce que j'ai vu. Quand les manifestations ont commencé à me traumatiser. Je lui dis ce que j'ai vu. Hein. Elle m'a dit que non. C'est peut-être que c'est les malins. J'ai dit quoi? Ah, les malins, c'est qui? C'est les diables. J'ai dit, ah, n'est-ce pas? On prie Dieu ici chaque jour. On fait les chapelets. On fait plus ici. Pourquoi ça doit être le diable qui nous de visite la première fois? Et après ça, il y a eu le carême, comment on appelle ça? Le carême complet, le carême, ma soeur, ils m'ont abandonné, le prêtre m'a abandonné, elle m'a abandonné. Je suppliais même pour avoir une prière parce que je ne savais pas prier. J'ai appris à prier seul. Je suis resté seul à prier. J'ai dit, mais parce que quand tu vois certaines choses, n'est-ce pas que la personne qui t'a amené la prière que tu dois dire, moi, m'a abandonné la prière. J'ai dit, mais les prières doivent être suivies, vous savez. Moi, je parle de moi. Moi, je ne parle pas des prières, des inventions que les gens racontent ici. Ce que moi, j'ai vécu. J'ai continué à prier. Je dis que, maman, les problèmes matin, midi, soir, je dis que je n'arrive pas à dormir. Quand je veux dormir, je reste là. J'ai tout vu dans ma vie. Même ce qu'il ne faut pas voir. Oui.
J'ai continué à prier, continué à prier. C'est pour ça qu'il faut dire qu'il y a deux mondes. Nous, on a deux yeux. Mais en dehors de ces deux yeux, il y a d'autres yeux qui se mettent sur ça. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je souffrais ici. Je reste comme ça, je souffre. Je veux même que quelqu'un me tienne la main. Je n'arrive pas à expliquer ce que je vois. Même quand je vais voir les prêtres, je ne peux pas le dire. Moment de culpabilité. Tu vois un peu la carte là, on va te dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, alors que ça arrive que le carême dernier là, oh, il faut prier 40 jours. Je suis venu ici et dit que je ne prie plus moi. Parce que vous savez, le truc de Jésus est trop lent. C'est pour ça que les gens partent crier les prières là où ça va vite. Parce que chez le diable, ça va vite. Mais chez Dieu, ça ne va pas vite. Je vous dis, attendez, j'arrive. Vous savez comment il parle de soi, mais c'est soi-même sont les deux personnes, on parle nous. Je suis allé allumer un peu tout là-bas. Voilà. Le carême de 40, c'est le carême qu'on appelle ça. Déjà, un, je ne suis pas catholique. Et le deux, quand on a fait le cercle ici, le prêtre ne m'a pas demandé si je suis baptisé. Si je peux prendre la première communion. Voilà. Oui. Oui. Personne ne m'a demandé. Donc on ne m'a rien demandé. Hein. Moi aussi qui fait. Heureusement que je suis baptisé pour la première communion. Maman. Il y a les filles ici, dehors, ici, qui cherchent la mort de leur soeur. Qui prient Dieu chaque jour alors que ce sont eux les diables. Dès que j'ai commencé à avoir les manifestations, quand je lui dis que j'ai eu les manifestations, hein, bonjour ma soeur, elle m'a fui. Ah. Et quand elle revient, hein, il faut mettre le sel ici, il faut se laver avec le sel, il faut faire ceci, hein, tu vas voir que rien ne se passe. Je continue toujours à avoir les mêmes choses. Donc, après 2 ans après, me voici ici, libéré de tout ça. Libéré. Parce que je dors déjà bien. Je dors bien jusqu'à ce que je rentre mes coups. Mais fiez-vous, ne jamais dire jamais. Never say never. Parce que, moi voici ici, je suis votre voir non. J'ai prié Dieu, que ouais, mon Dieu. Je préfère encore, j'ai vu ce que je suis venu voir. Mais remets-moi ma liberté que j'avais avant, que je dormais moi tranquille, sans que j'entende les bruits des pas, sans que j'entende ceci. Waouh! Mais waouh, c'est ce que je n'ai pas fait. Waouh! C'est comme ça que, comme on dit que la pierre de Dieu écrase lentement. Écoutez-moi très bien. La pierre de Dieu écrase lentement, ça vient lentement. C'est pour ça que je vous disais que les gens qui l'église, les églises, c'est parce que Dieu répond trop lentement. Tu ne peux pas prier Dieu pendant 2 ans. Il vient te répondre 3 ans après. C'est un peu long. Avec tout ce que tu reçois là, c'est pour que tu ouvres les yeux. Pour vous dire que quand vous faites certaines choses, sans son accord, voilà ce que vous allez voir.
Moi, je vous parle de moi. Hein. Moi, je ne parle pas des choses des gens. Parce que j'ai mes histoires qui sont uniques. Donc, tu as quoi? Je vais aller à TikTok. Ah. TikTok, TikTok. Aujourd'hui, on est samedi. Les gens n'aiment pas écouter les autres. Moi, voici ici, non. Le jour-là, je suis parti, je suis sorti. C'est parce que je passe souvent dans mes petits bars ici au quartier. Hein. Ben, plutôt là-bas. J'ai mes bars là-bas à plutôt. Comme ce soir-ci. Je m'avais m'asseoir là-bas avec les petits vieux blancs là. Là-bas, c'est chic. Hein. Je bois. Après, eux-mêmes m'accompagnent toujours ici. Ils ont la clé, ils ouvrent la porte et disent, mais Elisabeth, si il est amené, je dors. Je me couche uniquement ici. Pas parce que je ne finis pas là où je pars le soir. Dans la vie, faites attention. Si Dieu a décidé que c'est comme ça, n'allez jamais chercher loin. Je dis que n'allez pas chercher les histoires de prière là. Quittez sur ça. Il faut prier. Oui, j'ai vu beaucoup de choses que je dois changer dans ma vie. J'ai vu des améliorations. Mais n'entrez pas. Mais même si ça peut prier, quelqu'un te tient son âme, peut te dire que non. Allons faire un petit cercle. Il y a les femmes qui prient du quartier. N'entrez pas dans les prières du quartier. Pourtant, moi, j'étais ici à Facebook. Moi, personne ne peut jamais m'amener dans les prières. Personne ne peut me dire, maman, c'est ma propre copine qui a dit, je vais te prendre. Quand ça n'a pas marché, non, ils m'ont fui. Vous voyez là. Donc, la finalité de ceci, c'est quoi? L'autre jour, non. La semaine dernière, j'ai prié Dieu tous les jours que, ouais, mon père, je suis venu pour te prier. Je suis venu sur ta fille. Qu'est-ce qui se passe que depuis que je te prie là, j'entends que les bruits bizarres, je suis mal dans ma peau, je n'arrive pas à dormir, je ne suis obligé de brûler les bougies, les lauriers chez moi. Donc, c'est comme ça chez toi que quand on te prie, on doit avoir peur de sa maison. C'est mon histoire que je vous racontais. Je ne suis pas seul. C'était même quand vendredi dernier, non. Bon, voici ici. Je ne sais même pas ce qui s'est passé même. Oui, c'est le vendredi là. La fête d'Aïcha Kamoise aussi. Ça a commencé la semaine dernière, non. Là, le jour que j'étais couché là-bas, j'avais fait une vidéo dans le noir. C'est comme ça que je regarde. Vous voyez un peu, je regarde les études de la spiritualité et tout. Parce que tu sais que les gens peuvent t'ouvrir les yeux quand ils peuvent te donner les secrets quand eux ils veulent. Et n'importe où, là où tu t'entends pas. C'est comme ça là maintenant que on me donne le secret que je dois prier le psaume 91. Mais Wados, depuis que je prie mon psaume 91 là, le sommeil est magnifique. Je dis que dans mon sommeil, je ne vois même pas les images, je ne vois rien. Le psaume 91. Tu sais comment je me demande que mais. Donc c'est vrai le psaume-ci. Et quand tu pries, il faut prier avec autorité. C'est-à-dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien pour que les gens l'entendent. Parce qu'on nous a appris à prier fort. Vous savez pourquoi ces charlatans prient fort? Parce que c'est l'autorité. Ils prient fort pour que les gens viennent. Et quand tu appelles ton Dieu, notre Père qui est au ciel, tu cries aussi fort. Maman, je vous dis que je fais tout pour prier chaque jour. Le psaume 91. Le psaume de protection. Vous comprenez mes Waros?
prier ce somme-là. Après tous les tourments que j'ai eu là, alors que j'ai la Bible devant moi, et j'ai entendu parler du psaume 91. Oui, oui, je vois les psaumes, mais je n'étais pas encore prêt à accepter la situation. Vous voyez, non? Ah bah oui, c'était là devant moi, la solution pour chasser tous ces gens-là, toutes ces manifestations que je vois, tout ce qui est mauvais là sur moi là. Le psaume était là. Non. Il a fallu que je parte dans ma chambre, je commence à écouter les trucs spirituels et tout, parce qu'il faut faire attention au message qu'on t'envoie. Vous savez que le bon Dieu peut t'envoyer le message, même quand tu payes les fleurs, il y a les choses qu'on t'envoie. Je ne savais pas que depuis 2 ans que je souffre. J'ai prié Dieu que comment ça se fait que je pars à l'église, je chante chaque jour et je vois les mauvaises choses, je vois les choses qui ne sont pas bonnes. Parce que c'est censé être quand tu pries Dieu, tu dois dormir en paix, n'est-ce pas? Comment tu peux prier Dieu, parce que les enfants de Dieu, quand tu pries Dieu, vraiment, quand tu as la foi ou tout ça, les gens là qui sont là-bas, ils n'acceptent pas. Oui. Le jour là, j'étais malheureuse. Hein. J'ai dit, hey Dieu, je vais encore voir qui aujourd'hui. On m'a déjà agnassé, on m'a tabassé, j'ai tout vécu. J'ai dit que je ne comprends pas mon Dieu Jésus. On dit qu'il faut prier. On prie. Moi, je prie. Je suis gentil avec les gens. Je pars à l'église. J'allume les bougies. Mais pourquoi je vois les mauvaises choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai jamais été là où on dit qu'on va killer quelqu'un, on va égorger les gens. Je ne connais pas. Donc, j'ai mal fait de venir vers toi, mon Dieu Jésus, pour te prier. Parce que même depuis que je prie là, je ne vois rien de bon. Comme ça, comment envoyer le psaume 91? Et vous savez, quand les gens racontent souvent des histoires ici, là, moi, c'est ma part d'histoire que je raconte. Et l'histoire, si je veux parler de ça là-bas à TikTok. Parce que moi, j'ai promis que moi, j'irai à TikTok le premier. Je veux d'abord acheter le livre de Lolo. Hein? Tu vas m'envoyer le lion. Pardon, Julia Robert, ne viens pas me chercher les problèmes ici. Pourquoi tu n'envoies pas les lions ici maintenant, ça finit? On quitte sur ça. Parce que quand vous la connaissez, vous ne comprenez pas. Aïe! Qu'est-ce que tu as? Maman, la dernière fois, alors c'était le vrai tour. C'était le vrai tour. Vous savez que Dieu, le bon Dieu, c'est quand tu as un bon cœur, mais ça, et un bon cœur. N'est-ce pas? Voilà ma Bible ici. Ma Bible ici. Parce que normalement, ce n'est même pas ça. C'est parce que je n'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, j'ai acheté 8 secondes. J'ai ma Bible 8 secondes, mais les écritures sont très petites. Je ne peux pas lire. Celle-ci, je peux lire. Et inbox, on dit quoi? Holy Christ, tu dis quoi? Inbox, maman. Il faut dire bonjour, maman. On va parler inbox. Je veux parler avec quoi? Avec toi. Inbox, tu vas me dire quoi de bon? Dis-moi toi-même. Qu'est-ce que tu vas me dire de bon? Inbox, maman. C'est ce qu'on vous a appris. Hein? Pour faire quoi avec toi? Hey, laisse-moi parler mes choses ici. Je vais d'abord monter en donner moulema. Mon téléphone charge dans le moulema, tu vas voir. Il y a des gens qui ont les yeux, on dirait que quand tu la vois dans les billets dans les billets de 50 francs là, elle est comme si elle chiait. Ses yeux sortent. Hey! Vous voyez que vous avez mal. Je dis que c'est comment? Donc je comprends pourquoi il faut avoir
La foi, même pas la foi, mais il faut croire. Parce que après tout ce que les gens m'ont fait, tout ce que vous voyez, j'ai tenu bon. Mon doux Jésus, mon doux Jésus. Parce que ils sont venus. Ils ont même. Si vous voyez les choses, j'ai tenu bon. C'est le jour-là que j'ai dit à doux Jésus que, ouais, doux Jésus. Comment ça se fait que je te prie tous les jours? J'ai bu les feuilles de laurier. Je fais ceci. Je veux voir toujours le tout si c'était. J'ai vu certaines choses. J'ai vu certaines choses. C'est comme ça alors que. Vous savez que moi, ma part d'histoire, c'est que je suis un Jean-Jean. Le psaume 91 est arrivé. Par hasard. C'est un message qu'on m'a envoyé. Oui. Je suis tombé sur une rubrique où on disait que tous les signes, les 12 signes du zodiaque, n'est-ce pas? Chaque signe a son somme. Donc, si tu es né, tu es scorpion, tu dois prier chaque jour ce somme pour ta protection. Surtout quand tu dors. Si tu es verseau, tu pries ce somme. Si tu es sagittaire, célibataire, avec ça, chaque personne a son somme. Les scorpions, si vous avez les scorpions là, si vous avez les problèmes dans votre vie, priez chaque jour le psaume 91. Oui, c'est bien bon Dieu, oui, le psaume 91 est universel comme le psaume 23. Moi, je prie les deux. Parce que le psaume 23 et le psaume 91 réunis, hein, ta vie va changer. Ta vie va changer. Oui. Mais, vous savez combien de temps je souffre devant vous ici? Je ne peux pas vous parler parce que personne ne m'écoute. Parce que vous venez, quand quelqu'un vous raconte, il faut écouter les gens, vous n'écoutez pas. Ah, Emma, elle a déjà bu son fou. Elle a fumé la dope. Elle a fumé ceci. Elle a bu son vin. Pourtant, les gens sont en train de mourir devant vous. Les gens vous demandent à l'aide devant vous. Vous n'êtes pas là. Quand ça ne va pas, tu fais quoi? J'ai compris le message que Dieu m'a envoyé. Je peux vous dire que je dors bien. Tchaï! Vous croyez que la catholique, quand tu vas dormir, tu as même peur de fermer les yeux. Tu ne sais pas là où ça va sortir. Maintenant, je n'ai plus ça. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Les chers Wallace. Oui. Il était temps. Parce que vous savez, c'est pas parce que vous allez trop prier fort le nom de Dieu. C'est pas parce que vous allez à l'église pour prier les tignailles. Non. Quand il voit lui-même que non, sa personne, si. J'ai dit que, ouais, mon Dieu. J'ai déjà prié, j'ai mis mes genoux au sol, je me suis allé laver avec les sels, j'ai déjà tout fait, mais je continue à voir les choses. Pourquoi? Non, c'était mauvais de ne plus te prier. Quand j'ai décidé que moi, je n'étais plus prié alors, je vais rester comme ça. Comme ça, je continue avec les gens qui me persécutent là. Wow. Même les dimanches là que j'étais avec vous, non. Je me suis réveillé pour aller à l'église. Ma vie a changé. Je prie chaque jour. On dit Dieu que quand tu es malade, regarde autour de toi. C'est les choses qui sont autour de toi qui peuvent te sauver. C'est pour ça qu'il faut toujours. Je prie. Je n'ai plus besoin d'avoir peur maintenant quand je dors. C'est écrit le somme code. Je dis que. Ouais, mais Waros. Prière puissante. Pour toi-même, pour ta famille et pour ta maison. Le somme 91, mais Waros. Et tu rajoutes le somme 23. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi voici, comme on a mis là. Moi voici. Donc, depuis des années, je suis ici, je souffre devant vous. Personne ne fait attention. Tout ce qu'on fait attention, c'est que la voix joyeuse est. Oui. Il faut bien venir babader à Facebook, mais après, la réalité nous rattrape. Oui. Mais maintenant, là, les choses viennent. Mais maintenant, c'est maintenant à l'extérieur. Ce n'est plus à l'extérieur.
Oui. Quand tu as le cœur de Jésus, parce que si moi j'avais fait du mal à quelqu'un, ah, mon fou, parce que je ne suis plus dans ce monde ici. Donc, me fiez-vous. Quand les gens me disent que allons dans la prière, faire les cercles dans les maisons. Moi, j'ai fait ma part de cercle ici. Est-ce que ma soeur m'a demandé que je suis baptisé? Non. Est-ce qu'elle m'a demandé que je peux prendre l'Eucharistie là? Non. Le corps de Jésus? Non. Malheureusement que j'étais naïve, mais malheureusement pour elle, qui m'a mis dedans, j'étais baptisé et j'avais l'Eucharistie. Oui. Et que moi, vous savez que là-bas, je voyage, chaque fois que je voyage, la première chose que je fais, c'est que je visite d'abord l'église. Je suis dans la nuit, hein, mais si j'arrive même vers 15 heures là, j'ai tué ma bougie que j'allume. Demain matin, très tôt, je m'avais me présenter à l'église. Bonjour, je suis Madame de Grémont. Moi, je me présente à Dieu. Hein. Je suis dans votre ville, accueillez-moi et protégez-moi. C'est comme ça que je fais. Donc, vos choses. Donc, vos choses que vous faites là, il ne faut pas faire dans la vie. Il faut faire très, très, très attention. Voilà. Donc, les gens qui sont contents là, Aïe, c'est sorti. Ah ouais. À quel prix? On a la parole qu'on a dit que, est-ce que Facebook si. Donc, je vous ai dit ce matin que prions Dieu. Hein. Prions Dieu. Et n'oublions pas que Tata Lolo a son événement le premier. Parce que là, maintenant, là, j'ai l'impression que les gens sont amnésiques. Tata Lolo va faire sa fête. Elle va sortir son livre. Nous devons aller la supporter nous tous. Oui. Moi, je vais aller supporter Lolo. Mais il faut que Lorraine me pas chanter là-bas. Parce que Lorraine Mungue, c'est la copine de Lolo. Hein. Parce que moi, je connais Lorraine Mungue aujourd'hui. Je connais derrière Lolo. Hein. Et oui, hein. Lorraine Mungue va nous faire le show là-bas. On va venir danser. Lolo, il faut penser à tes copines. Hein. Parce qu'une comme moi, si je ne parle pas de ton événement, on va t'oublier. Hein. Parce que là où Aïcha, quand moi j'ai sorti là, la polémique qui va encore voir sur ça, on va encore la remettre en prison. Les gens vont parler que d'Aïcha. On ne va pas penser à toi. Parce que comme je connais vos cœurs des réseaux sociaux, donc il faut que notre soeur vienne là-bas. Moi, parfois, je me lève le matin comme ça. Je me demande même que j'ai gratté mon corps. Que là, tu entends une grosse... ton corps est gratté partout. C'est les gens là. J'ai retour. Si quelqu'un connaît quelque chose, retour à l'employeur. Parce que le psaume 91, non seulement ça te protège, et en même temps, tout ce que les gens t'ont fait, ça retourne sur eux. Je ne pouvais pas savoir que tout ce qui me dérangeait ici, j'avais la solution devant moi. Mais what else? Je ne pouvais pas savoir que j'avais la solution devant moi. Psaume 91. Ouais. Non, mais tu sais, parfois quand tu parles aux gens au type là, il faut. J'étais moi sincère, je dis ouais, mon Dieu. Donc pour te prier, il faut souffrir à ce point. Même si c'est vrai que quand on te prie beaucoup, les gens viennent te déranger, il y a les démons qui sont là, les gens te dérangent. Tu vois les choses que tu ne devais pas voir, oui. Mais ça va durer encore jusqu'à quand? Et je lui ai dit que c'est pour ça que moi, je n'ai pas pu toi à l'église. C'est pour ça que moi, je ne prie plus beaucoup. C'est pour ça que moi, je n'ai pas fait peur que si je continue à te prier, les gens là vont encore s'accentuer sur moi. Tranquillement. Parce que c'est vrai que quand tu pries beaucoup Dieu, quand tu as la foi, on te persécute, oui. Mais ma part de persécution que j'ai eue ici, 2 ans de persécution, waouh. Il y avait même parfois, quand je pars chez les amis dormir là-bas, ça te suit partout, hein. Parce que c'est comme si tu as ça dans la peau.
Je suis partout. Quand je rentre, je suis malheureuse. Je suis obligée de boire encore un verre de whisky pour pouvoir tomber au coma. Même jusque là, même dans le coma, là, on ne te laisse pas. C'est là que je lui ai demandé toujours que, mon père, je ne vous comprends pas. Moi, je te prie chaque jour, j'ai prié pour avoir une vie meilleure. Maintenant, là, je suis persécuté. Tu es où pour sauver ma vie? Pourquoi je continue comme ça? C'est comme ça, moi, je n'ai pas pris à l'église. Hein. Je n'ai pas fait le carême à cause de ça. Non. Je n'ai pas fait à cause de ça. Non. Parce que moi, j'avais peur que je continue à prier. Chaque fois que je prie, moi, mon Dieu, là, ils sont là, ils me cherchent les problèmes. Mais oui, il dit non. Ah, moi, je suis venu pour chercher un peu le réconfort que ma vie change. Mais je suis parti porter plutôt la malchance. Je ne suis plus bon avec toi. Là. Ils étaient ici. Le jour que j'avais parlé, j'avais fait la vidéo de Mireille Blanche là. Après, je suis quitté là-bas me coucher ici. À 9h, je suis parti moi à l'église. J'ai chanté ma part de chansons à l'église là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a montré le son que je dois prier chaque jour. On m'a montré le son. Somme 91. Chaque soir, je fais le somme 91 et je vois ma vie est rose. Je peux encore entendre un peu le bruit des oiseaux. Depuis 2 ans, il a fallu que je vienne m'asseoir ici. J'ai dit à Dieu que je ne suis plus moi avec toi pour qu'il me sauve la vie. Parce que vous savez, les gens qui partent dans l'église réveillée, c'est parce qu'ils sont persécutés. Du coup, comme il n'y a personne qui les écoute, ils peuvent aller là où les charlatans. Moi, je n'ai pas. Oui, moi, j'ai gagné. Parce que moi, je ne suis pas allé je ne suis pas allé laver mon corps sur un gangan, ni laver mon rien. J'ai continué à persévérer dans la prière, toujours prier. J'ai toujours continué à prier. La dernière fois, ce que j'ai vu, ça méritait que de dire à Dieu que comme c'est comme ça, moi je ne prie plus. La dernière fois, c'était chaud. C'était chaud. On dit que chouya, pépé. Je dis chouya, pépé, ce que j'ai vu. Je dis que quand c'est comme ça, alors moi je ne prie plus. Mais je reste moi là avec les gens là, là que je vois. Oui. C'était chaud. Je n'ai jamais fait ce genre de rêve. Tu entends comment ton esprit crie. Oui. J'ai dit ok. Comme il faut maintenant qu'on vienne me tuer ici là. Parce que j'ai prié Jésus-Christ. Bon, moi je ne suis plus avec vous. Le même jour, on m'a montré la prière que je dois prier. La prière de protection pour toi et ta maison. Ouais, arrêtez de mettre les sels, les feuilles de laurier partout. Priez le psaume 91. Le psaume 91, j'ai dit, hein, moi, tu savais, quand tu n'as pas encore rien vu, tu peux prier ça, ça ne fait rien. Mais ça protège toujours. C'est quand tu es déjà arrivé au bout. Moi, on m'a envoyé par hasard le psaume 91. Je peux vous dire que depuis que je prie mon psaume 91, je suis tellement heureuse dans ma vie. Si le matin, je demande le soir, j'ai. Oui. Je suis tellement heureuse. Vous comprenez la joyeuse. Je parle de moi, je ne parle pas des gens. Avec 2 ans de souffrance. Alors que le psaume 91 était devant moi. Mais je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas le psaume là, vous voyez, non. Je ne regardais pas. Parce que mon esprit n'était pas dedans. Quand c'est comme ça, alors. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas fait le carême. C'est pour ça que je n'ai pas fait le carême cette année. À cause de quoi? Parce que j'avais peur que quand je vais encore payer Jésus, ils vont encore venir me taper. Vous me méfiez. Non, j'ai dit non, mais même moi, que je dors un peu.
Parce qu'il y a des jours qu'il te laisse 2 jours, tu dors bien. Quand il revient, non, mais la dernière fois que ça s'est passé, j'ai senti que quelque chose va changer. Parce que ce que j'ai eu ici, ce que j'ai vu, c'était pas la même chose. C'était vraiment très violent. Très violent. Vraiment très violent. C'était très violent ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant là, j'étais là-bas et moi, je n'étais plus pas moi. Moi, j'en ai marre des problèmes. Parce que j'ai non seulement que dans ma vie normale, ça ne va pas. Et en plus, il faut dormir avec les coups. Quand tu dors, tu vois comment quelqu'un va te taper avec la machette. Maman, tu avais les gros cailloux pour te tuer. Waouh. J'ai dit que si c'est pour ça que je t'ai prié, mieux on se sépare. Je laisse ça. Je veux être athée. Je m'en mis dans les traditions. Bah oui, parce que vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Donc maintenant, je suis heureuse. Tous les gens qui sont scorpions, priez seulement le psaume 91. Et vous jumelez avec le psaume 23. Les deux sont là. Parfois, quand j'arrive même pas à dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Maman, aïe, mais je peux pleurer devant vous. Maintenant, je dors sans attendre le bruit. Je dors sans avoir peur. Je dors. Le sommeil est tellement souple que je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Je ne rêve plus. J'ai dit, c'est moi, je me suis réveillé. Je n'ai pas rêvé. Et, vous voyez, la prière du Seigneur écrase lentement parce que moi, j'ai été persécuté. J'étais devant vous ici. Je dansais, j'ai ri avec vous. Mais l'enfer que je vivais, parfois, il y avait des jours que je ne voulais même pas dormir parce que j'avais peur que si je dors, on va me prendre la machette pour m'égorger dans le sommeil. Oui. J'ai continué toujours à prier. Toujours à prier que je ne sais pas. Mon Dieu, je ne sais pas. J'ai fait quoi? Je suis avec toi. Regarde-moi. Je suis venu te prier pour que je change ma vie. Maintenant, je suis parti porter les démons sur moi. Ouah, ouah. Eh oui. On a dit que quand c'est comme ça, alors, et moi, envoie le son 91 ce matin. Et je dors bien. Je fais le psaume 23. Alors que tout, j'ai la Bible, c'est moi qui lis la Bible chaque jour. Mon secret pour sortir de tous ces tourments-là, c'est devant moi. Mais je ne voyais pas. Vous voyez, non? Je ne vois pas. Pourtant, mon remède est là. Pour chasser toutes ces choses-là que je vois qui ne sont pas bien. Pour chasser tout. J'ai dit que c'était là, devant moi. Il n'avait pas encore décidé de me montrer. Oui, ils m'ont montré. Parce qu'ils ont vu que, c'est là. Même si c'est comment elle continue toujours à nous prier ici, mais on la libère un peu. C'est comme ça qu'ils m'ont libéré avec le son 91 et le son 23. Le son 91 qui m'a libéré. C'est mon somme là-bas. Et d'abord, même c'est le somme des scorpions. Parce que tous les signes, les 12 signes astrologie là, les zodiacs, après ça, tout le monde, le scorpion, c'est le somme 91. Parce que tu sais qu'on est trop impulsif et on est très très dur là. C'est le somme 91. Et les gens n'aiment pas tous les scorpions. Parce que personne n'aime les scorpions. Donc, nous, on va avec le somme 91. On dit bonjour. Tu es né où, dis donc? On est le soir maintenant. Donc, voilà que c'est mon témoignage biblique ce matin. Pour vous dire que never say never. Ça veut dire que ne jamais dire jamais. Oui. Depuis 2 ans, je souffre ici devant vous. Personne ne voit ma souffrance. Et comme je vois que je suis libéré maintenant avec le psaume 91, je dois partager ça avec vous. Vous comprenez, non? Alléluia, Amen. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Il faut être toi, il faut être gentil.
Moi, je suis dans ma misère là. C'est des chaînes. C'est le temps. Ce temps, dame, si tu ne sais pas écrire le français, hein, tu ne viens pas me déranger le matin. Tu sais, il est quelle heure même chez vous là-bas? Parce que ici, nous, on a. Moi, je suis venu m'asseoir ici. Parce que je vais rester longtemps ici avec vous. Il est 7h56. Donc, il est 8h du matin déjà. Donc, ton gros français que tu écris là, quand vous ne savez pas écrire le français, mieux tu laisses. Je suis ici pour faire mon témoignage. Pour les gens qui veulent bien m'écouter. Voilà, que faites attention aux églises. Parce que normalement, quand tu attends que l'homme de Dieu, l'église a fait ceci, ça doit être quelque chose qui est sain. Ça doit être quelque chose qui est... Tu cherches le confort. Pas que tu pars à l'église, tu peux encore porter ta part là-bas. Depuis que j'ai commencé à prier le son 91 là, la plupart des vrais gens partent. Moi, je ne prie pas à Facebook. Hein. Je prie chez moi. Je retourne à l'envoyeur. Il faudra attendre que les gens sont en train de... J'entends que l'autre est mort, l'autre est mort. Vous ne savez pas là où vos morts sortent. Parce que quand vous partez faire des choses aux innocents comme moi, parce qu'on m'a testé. Moi, j'ai été testé. Mais jusque-là, quand ils viennent, je dois me fâcher. Le lendemain, il dit que oui, je vous ai entendu. Je suis avec vous. J'ai dit jamais. Je ne suis pas avec vous. Je suis moi avec mon doux Jésus. Et tu entends me voir que depuis que tu es là-bas, il y a quoi là-bas? Il dit que laissez-moi. Je suis moi là-bas avec mon doux Jésus. Je suis avec mon doux Jésus. Oui. Parce que les gens qui vont te faire des là, c'est pour que tu quittes là où tu es là, pour les rejoindre. Oui, c'est comme ça que ça commence. Il y a les faibles, les faibles. Pour commencer par rejoindre comment? Tu vas marcher en route, il y a une femme qui va se placer devant toi. Oh, hein, c'est ce que tu as. Viens, je t'amène quelque part. Là-bas, alors, jour au lendemain, tu ne vas plus voir les mêmes choses. Tu deviens riche. Moi, j'ai attendu. Hein. Oui, je chante ma part parce que... donc, il faut faire attention avec les amis. Les gens qui viennent vous chercher que non. Allons-y. Viens. Et les gens là, je vais attendre la rétribution des méchants. Je vais attendre leur mort ici, étant assis ici au Ngada. Parce qu'il faut toucher tout le monde. Oui. Tu ne peux pas venir avec un bon coup de ma soeur que ouais, puis faisons ceci. Vous mettez quelqu'un dans la prière, vous l'abandonnez parce que ça s'est manifesté tout. Mais écoutez, le problème, pour moi, le problème, je n'ai pas compris pourquoi quand on prie Dieu. Notre Père qui est au ciel, le chapelet de ça, Anne Maria, un woman et tout ça. Mais les manifestations, j'ai des manifestations, je vous dis, mais vous me fuyez. Mais comment vous pouvez me fuir? N'est-ce pas, on a pris de Dieu. Et quand je vous dis, ah, il faut faire attention, hein. Peut-être que c'est le malin, hein. Il dit le malin, qui est le malin? Il dit, ah. Il dit que c'est après que j'ai compris que non. C'est parce qu'ils ne m'ont même pas demandé si je suis baptisé. Ils ne m'ont pas demandé si je suis donc chercher les gens comme ça et tout ça. Et comme étant les réseaux sociaux, j'étais un peu paumé, quoi. Mais bon. Donc faites attention. Les gens profitent toujours. Les gens profitent toujours de votre... Bonjour. Les gens profitent toujours de la faiblesse. Oui. Oui. Les gens profitent toujours de la faiblesse. C'est dans la faiblesse qu'on prend les gens. Parce que la plupart des gens qui sont dans l'église, les églises, ce sont les gens qui sont désespérés. Oui. Et moi, j'étais désespéré. Et je faisais toujours la gagne dans les réseaux sociaux. Mais j'étais désespéré quand même. Mais je ne pouvais pas vous dire. C'est comme ça que ma charmante copine est venue me faire que... Oh,
J'ai dit que depuis quand tu pries, donc depuis des années tu pries, tu ne me dis pas. Moi aussi, elle sait que je ne pouvais pas savoir que oh, Godou. Je suis entré. Moi, j'étais tellement content de prier parce qu'elle m'a ouvert mon esprit qui était, mon âme et mon esprit qui était déjà, qui était il y a presque en train de mourir. Elle m'a refait revivre l'esprit, refait vivre mon âme. Mais moi, je croyais vraiment, vous voyez, je croyais à cette histoire de prière et tout. Après, ils m'ont abandonné. Mais en m'abandonnant, quand ils m'ont abandonné, ils ont cru que je veux Aka, on la connaît. Elle va laisser la prière. J'ai continué à prier. C'est le carême de la dernière fois que j'ai dit que je ne fais pas. Quand j'ai dit que je ne fais pas, j'ai montré, mais tu ne pries pas le carême. J'ai dit non. Parce que j'étais persécuté. Il a dit que si j'étais encore fait le carême, je vais encore me persécuter plus. Mieux vaut que je prie à ma. Mais je fais le carême. Hein. Je peux faire 2 jours, 3 jours sans manger. Mais bon. Donc voilà. Maman, la dernière fois. Si vous me croyez, vous n'allez pas me croire. Ce que j'ai vu, je ne vous mens pas. Et ce que j'ai vu, les Warriors, c'était le chouïa, pépé. C'est ce que moi j'avais vu. Je suis resté tranquille. J'ai dit qu'est-ce qui se passe. Je suis même parti, après même, j'ai pris l'eau bénie. Quoique j'avais pris l'eau bénie, non. Je ne sais même pas. Je crois que j'avais pris l'eau bénie. Quand ce qui est revenu après, c'était le blocus total, ce que j'ai vu. Oui. Là que j'ai dit que comme c'est comme ça, alors qu'est-ce qui se passe encore? Maman, j'entends comment ton esprit hurle. Ton esprit veut partir, tu veux fuir. Tu es couché, hein, mais il y a quelqu'un d'autre en toi qui se bat. J'appelle Jésus, Jésus ne vient pas dire, waouh. Dès que j'ai dit, mon Père, mon Dieu, je me suis levé. Oui, je vous ai dit ça. Donc, quand vous êtes persécuté, n'appelez pas Jésus, appelez le Père. Parce que Jésus aussi boit son vin, là où il ne pas boire de vin, non. Il faut toujours appeler le Père. Vous voyez, j'ai eu peur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, je n'ai pas eu peur, je n'ai plus. Donc, c'était peut-être la dernière séance. C'était la dernière séance. C'est là que j'ai dit, quand c'est comme ça, je n'ai pas pu moi à l'église. Il faut que je continue à faire des choses comme ça. Le même jour, je suis parti à l'église. Et on m'a montré le psaume 91. Là où je suis ici maintenant, là. Et ce qui est marrant, c'est que même dans ma chambre, je fais ma chambre. Hein. On voyait là. Et puis j'ai une espèce de légèreté en moi. Vous voyez? Maï! Depuis 2 ans que je souffre de voix. Le psaume 91 est devant moi. Je pouvais même lire le psaume 91. Mais comme, je pouvais lire ça, vous voyez, non. Mais l'esprit n'était pas dedans. Maintenant, le psaume 91 est là. L'esprit est dedans. On dit, la parole c'est Dieu. Dieu c'est qui la Bible? Maman. C'est devant moi. Les remèdes est devant moi. Je suis en train de tâtonner. Et il fait de laurier. Et il me fait de ça. Et il me fait et il me fait des ciseaux. Et il faut faire ceci. Alors que la Bible est là. Oui. Parce que j'ai dit que je suis venu. J'étais moi seul dans mon monde ici. Tranquille. Même si je n'avais rien. Tranquille. Je suis venu te prier. Est-ce que c'est normal qu'on vienne te prier? Et on doit être persécuté. Et toi, tu ne fais rien. Parce que quand vous êtes persécuté, comme j'étais persécuté, ça veut dire que ça a touché les gens d'en bas là. Oui. Ça veut dire ça. C'est comme ça alors que quand j'ai pris le psaume 91. Donc, le psaume 91 est un psaume universel. Mais quand vous vous sentez persécuté, allez prier le psaume 91. Je ne vous mens pas. Vous jumelez les deux. Psaume 91 et psaume 23. Parfois, on vous dit que les choses se trouvent dans la Bible. Vous êtes là. Vous ne voulez pas entendre. Vous êtes là. Vous ne voulez pas entendre.
Voilà. C'était mon témoignage ce matin. La Warriors des Warriors. Et pour dire, donnez-moi les marques. Donnez-moi les marques. Comme tu compares mes filles à Aïcha Kamoze, Jésus, me voici devant toi. Aïe, un bel ça. Voici ma fille, hein. Ma dernière fille, parce que j'ai eu 2 filles. Je te montre d'abord la première, hein. Parce que je ne sais pas comment tu peux comparer mes enfants avec Aïcha Kamoz ou avec toi. On t'a dit que mes enfants font la prostitution. Hein? On t'a dit ça. Avec tu es laide. Même la perruque que tu portais, elle était laide. Tu ressemblais au cochon. Voilà ma dernière fille. Hein. Ma Letty. Grande, belle, riche. La voici ici, ma Letty. Ma dernière fille. Quand elle vient me voir, hein, elle et moi, on est toujours coulés. Je pousse un pas un peu là-bas. On dort ensemble. On est là. Parce qu'elle, comme elle adore manger, la dernière ici. Donc, elle, quand elle dit qu'elle arrive, comme elle aime manger les héros. Donc, quand elle arrive là-bas, ici, elle dit que moi, je suis à l'aise. J'ouvre souvent la porte comme ça. Là. Comme ça, quand elle monte, elle hume l'odeur des héros. Elle aime parce que elle mange. Comment tu veux jamais, tu parles de mes enfants. Ça, c'est ma dernière fille. Hein. Attends, je vais te montrer l'autre rebelle là, Alice. Les gens disent que Laetitia est rebelle. C'est Alice qui est rebelle. Elle est aussi. Je vais te montrer mes enfants. Tout à l'heure, je vais les mettre à Facebook. Tu vas voir. Alice Degrémont. Et me voici devant. Voilà l'autre qui est ici. Voilà. Et ça, la rebelle. Voici ma dernière fille. Ma première fille. M'a mis problème. La photo ici, elle n'est pas très belle dessus. Mais c'est ma première fille ici. Celle qui a 30 ans. On l'appelle Alice. Et moi voici ici avec ma petite fille Enamongwe. Attends. Voici ma petite fille ici et moi. La fille de la première. Toi, tu vas comparer mes filles aux prostituées. Si j'étais comme d'autres mamans là, j'ai été en Suisse une fois. À Sandra Stress. À Ben. Une maman avec ses 2 filles faisait les partous ensemble avec les clients. Une vraie mère avec ses 2 enfants. Elle avait un ganda. Elle secouait les lumières comme ça la nuit. Que pour que nous aussi on ne voit pas le soir, la nuit. Moi aussi je suis parti acheter aussi ma part de lumière. On a commencé à secouer. Donc on est sans stress. À Ben. Regarde-moi celle-ci. Vous parlez à qui? Donc, moi j'ai dit que comme moi, j'ai fait ma part de boss. Mes enfants ne vont pas faire comme moi. Donc les petits gens qui parlent là, tu parles des enfants. Donc, Moulema, ce n'est pas que j'ai dit que toi et moi on va se croiser. J'ai Tata Lolo. J'espère que tu viendras. Ne dis pas que tu travailles, hein, que tu viendras là-bas. On va se croiser, man. Parce que bien, c'est bien beau de me voir comme ça là. Mais en vrai, ce n'est pas ça. Parce que dis-moi, c'est parce que j'arrive chez toi, tu vas voir comment ils vont changer mon visage là maintenant là. Mes enfants ont quoi à y voir? Si vous insultez vos parents, vos mamans, moi je vais faire quoi avec vous? Si vous insultez vos mamans, c'est votre problème. Si vous avez lâché vos richesses en vendant les fesses pour construire des immeubles à 20 ans, c'est votre problème là-bas. Mes enfants ont leur vie.
elles sont free, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Donnez-moi. Toi, tu as construit les immeubles. Voici ma part d'immeuble ici. Voici ma première fille. Tu as vu? Attends. Hein. Voici ma première fille. Attends, je te montre ma première fille. Hein. Quand elle était petite. Là, voici ici. Ça, c'est ma première fille. Alice Desgrémont. Et on part là. Je te montre ma part de vie. Hein. Voici ma deuxième fille ici. Laetitia Desgrémont. Voici ma maman ici. Voici ma petite fille avec sa mère. Et Namangwe quand elle était bébé. Là, voilà. Voilà. Voici ma dernière fille avec Namangwe. Et voici maman Marie ici. Toi, tu viens me parler des choses. Attends, je ne veux pas montrer toute ma maison. Et la femme qui est là, la femme que tu vois ici, c'est qui ici? Ça, c'est moi ici. Madame Elisabeth Desgrémont. Tu entends, non? Moi, voici ici. Je ne bavarde pas avec les petites pisseuses. Les pissolis comme toi. Tu entends, non? Tu en parler de quoi? Si tu as construit ta maison, c'est ton problème. Tu vas finir ta vie avec tes maisons. Tu vas me comparer à toi. Tu vas comparer mes enfants à toi. Et, je peux t'accoucher. Aïcha Kamoz à quel âge? Je peux accoucher Aïcha Kamoz, je peux l'accoucher. Aïcha Kamoz à quel âge? Une vieille mère de 45 ans, je peux accoucher Aïcha Kamoz. Sa mère d'abord à quel âge? Je vous pose une question. Parce qu'il y a certains gens ici qu'elles sont déjà vieilles. Parce qu'elles viennent d'accoucher là. On va dire que non, elle est jeune. Parce qu'elle vient d'accoucher quoi? Aïcha Kamoz à quel âge? Dites-moi son âge. On clique sur ça. Une vieille folle de 45 ans. Hein? Voilà, Aïcha Kamoz là-bas. Je suis jalouse d'elle. Regarde-moi les mbap. Si Alice, ma première fille, a 30 ans, Aïcha Kamoz à quel âge? Regardez-les. Je vous pose une question. Parce que ne venez pas nous dire que non. Voilà Alice qui a accouché sa fille. Elle avait 28 ans, je crois. 25 ans, un peu comme moi, quoi. Alice a grandi avec sa fille. Vous voyez, demandez qu'elle a 6 ans. Vous allez dire quoi, Alice? Que ce n'est pas sa fille. Comme moi aujourd'hui. Ce ne sont pas mes enfants. Pourtant, ce sont bien mes enfants. Voilà. Qui ne voit chercher à savoir la lionne de la savane? Son âge. Non? Vous êtes seulement là. Une petite fille comme Aïcha. Ah ouais? Je peux accoucher une personne qui a 45 ans. Oui. Ce n'est pas un enfant, Aïcha Kamoz. Hein? Mais oui, ce que vous ne pouvez pas savoir. Aïcha Kamoz a 46 ans. Je dis bien 46 ans. Comme vous êtes là dans les réseaux sociaux. La lionne de la savane. En tout cas, toi, on t'appelle comment? On n'avait pas encore pleuré. Je n'ai pas encore fait ma vidéo. Je vais faire ma vidéo au procureur tout à l'heure. Je mange d'abord. Je voulais vous expliquer certaines choses que dans la vie, never say never. Des gens là pour vous amener. Ils sont là autour de nous. Nos amis. Ah non, on les disait là-bas. Sinon, c'est si vous venez prendre les adeptes pour aller vendre. Et le jour que quand Dieu vous donne aussi le dessus, il dit que tu entends seulement que aïe, j'ai eu mal au cou hier. Je me suis levé là, mon ventre me fait mal. Maman, parce que c'est les manifestations de Jésus qui commencent sur toi. Pour le mal que tu as fait à son enfant, à son issue. Donc, fiez-vous. Être courte de taille ne veut pas dire que vous êtes un enfant, hein? Aïcha Kamoz à quel âge? Je vous pose la question. Je peux l'accoucher?
Aïcha Kamoz à quel âge? 46 ans. Une fille de 46 ans, vous me parlez. Hein, mes enfants ont quel âge? Hein? Donnez-moi, tu as eu la chance que toi, tu as connu que la prostitution dans ta vie. Tu es venu en France, ta mère t'a mis de la prostitution pour que tu construis les immeubles que tu as construits, les immeubles que tu as construits en John Moby, à la rue des caca. Et tu viens ouvrir ta gueule sur moi là. C'est bon. Une petite prostituée qui va construire des meubles à la rue des caca, on appelle ça un John-Moby. Un John-Moby, ça veut dire la rue des caca. Elle vient me parler. On dit que mes enfants vont faire la prostitution pour me rendre riche. Elles vont aller épouser des enfants de faux coups pour que je mange. Jamais. Elles vont faire leur vie. Moi, j'ai donné à ma famille. Pas mes enfants. Mes enfants, c'est moi qui mange leur argent. C'est tout. Tout ça pour finir où? Tu sais, tout ça pour finir où? Pour finir à Saint-Lazare, à ouvrir les portes des gens à Saint-Lazare, pour que les gens partent entrer un métier médiocre, comme toi-même tu es médiocre. Un sale métier. Ngosata loupé. Je vais venir te voir. On verra ça. Voilà les filles qui sont nées elles sont venues en France pour se prostituer, pour créer. Moi, ma fille, je veux prostituer mes enfants. Tu confonds mes enfants à toi. Tu as qu'elle peut t'accoucher. Une fille qui suce les bangalas gratuits. On lui paye avec les faux billets de 50 €. Viens me parler aussi. Là, je veux te finir. Regarde-moi, c'est déchets humains. On défait que dans ta bouche, on chie dans ta bouche, viens parler à la veuve joyeuse. Tu et moi, on va faire ça, tu. Elle s'assoit, je suis ta collègue. Va faire ça avec les nadèges, on va parler des prostituées de la toile. C'est vous, quand on vous filme partout, vous dormez de maison en maison pour faire la prostitution. On écrit, tu vois mon bon. Tu m'as vu quitter mon bon alors un jour. Je suis unique et sur place. Moi, les déchets humains. Si à 20 ans, tu as pu construire ces immeubles, tes enfants sont où? Tu vas accoucher quand? Tu n'as pas d'enfant. Vente vie, tu as vendu ton ventre avec la prostitution pour construire des immeubles avec les faux billets de 50 € et tu viens me parler, moi. Tu t'assois chaque soir, fais joyeux. J'ai un problème avec toi. Moi, je parle d'aller chaque mois. Toi, tu viens entrer dans mes problèmes. Regarde-moi ce déchet humain. Bon. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. La joie, la joie. Tu devais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu entends? Une fille de ton âge, elle est tellement fière de montrer ses forfaits, de montrer son immeuble qu'elle a accueilli par la force de l'anus, la force du cul. Elle vient pas dans les réseaux sociaux. Mes enfants, on t'a dit que mes enfants sont pauvres. Et t'ai montré mes métisses. Elles ont la vie des jeunes filles, comme elles sont. Je n'ai pas voulu. Si j'étais une mauvaise mère, j'allais mettre mes enfants dans la prostitution. J'allais leur apprendre le métier que non, pour faire ça, fais ça. Si j'étais une mauvaise femme, mais je ne peux pas le faire. Elles ont connu leur vie simplement. Je ne les ai pas mis dans un monde imaginaire, comme moi, mon monde était imaginaire. Je voyais tout était luxe et tout ça. Aujourd'hui, je suis où? Pour faire plaisir à qui? J'ai fait ça pour faire plaisir à ma famille.
Mes enfants vont me faire plaisir à se marier normalement en ayant leur vie, leurs appartements. Tu parles des enfants de qui? À ton âge, tu es fier. Hein? J'ai 2 immeubles de vie, tu as les étages, les maisons en étage. On n'appelle pas ça immeubles, ce sont les maisons en étage. Parce que c'est 2 niveaux, 3 niveaux. Tu seras contente. On va demander que tu as épousé un vieux blanc. Non. Tu as accueilli ces maisons comment? Parce que quoi? Tu vendais ton anus? Tu vends ton couetou? On te paye avec les faux billets de 50 €. Tout ça pour construire. Tu construis les maisons pour venir dire. Et puis, il faut savoir l'emplacement de ces maisons. C'est même pas surtout dans les faux quartiers, les quartiers difficiles. Qui va quitter là-bas la richesse pour venir habiter dans la pouabaisse, dans la boue, là où ça pue la merde. Tu viens parler à qui? Si tu meurs maintenant, tu auras quoi? C'est les meubles là qui vont venir t'enterrer. Le ciment va venir t'enterrer. On va jeter ton sale corps dans les bois bêtes là. On appelle ça comment? À bois de singe. On dit souvent soldat inconnu. Donc tu veux m'insulter gratuitement pour dire que tu défends celle-là. C'est ton problème, ça te regarde. Mais je vais te dire une chose. Je préfère, mes enfants préfèrent. Tu vis avec un gigolo, toi-même tu es là, tu n'as pas de sens. C'est maintenant que tu rends compte que tu vas travailler avec tes grosses. Même, tu es tellement lié des moches, hein. Même la perruque que tu mets sur ta tête. Arrange d'abord un peu parfois un peu tes cheveux avant de venir parler à qui. On va se voir chez Tata Ludo, je serai là-bas. Tu vas me dire ce que je te dois. Voilà une personne qui se lève le matin pour venir m'insulter. Mes enfants ont une belle vie. Elles découvrent le monde. Elles ne découvrent pas le monde de sucer les vieux pénis des blancs. Le monde de sucer les pénis à 50. Elles ne découvrent pas les camions. Je ne les ai pas mis dans ce genre de choses. Oui. J'ai construit des immeubles. Aïcha Kamwa, elle dépasse ses enfants. Mais Aïcha Kamwa, c'est mes enfants. Sa mère, c'est pas une vendeuse de piments. Elle m'a fait comment? Pour vivre. Tu est-ce qu'elle ne vend pas de piments à domicile? Vous parlez toujours de moi. Vous pouvez comparer la vie de la veuve avec la vie de qui? Regardez-moi ces déchets-là. On vous a élevé uniquement pour venir travailler, comme mon soeur m'avait élevé pour venir travailler. J'ai travaillé, j'ai eu à 50, je suis fatigué. Tu te lèves le matin. Maintenant, vous devez avoir honte de vos immeubles-là. Hein. Quelqu'un fait la prostitution toute sa vie. Elle oublie même elle-même. Regarde-toi, Donne Moulema. Tu as, ou c'est 34 ans, ou t'es 50, je ne sais pas quel âge tu as. Regarde-moi, même si quand je mets le black, moi j'ai un peu de cheveux. Les mauvaises choses que tu as fait, ça a fait qu'aujourd'hui tu as les cheveux blancs partout. Tu vieillis avant le temps. Regarde-moi. Tu as pas les cheveux blancs, non? Voilà. C'est 1, on lit. Tu tapes un ici, ici. Regarde une jeune petite fille. Elle a les cheveux blancs partout. Une villageoise. Même les robes qu'elle porte. Tu es esclave. Tu es né esclave. Tu es né qu'on abuse de toi avec les faux billets de 50 €. Tu entends? Tu peux parler à quelqu'un. Il faut mettre les meubles de ça. Ton immeuble est placé où à Douala ou à Yaoundé? Dans les Mindjongmebi. Les meubles là où des caca. C'est là qui vient ouvrir sa sale gueule pour me parler. Tu peux me parler? Tu vois qu'on va te respecter au quartier? Voilà les meubles de... Parce que vous avez tué les immeubles. Au final, on ne montre plus les immeubles ici à Facebook. Non. Parce que ce n'est pas bon quand je mange. Comme il y a des piments dedans, ça va me rendre. Et puis c'est encore trop chaud. Maman, elles sont fières. Hein? J'ai construit des meubles. Tu as construit tes meubles. Tu étais marié à qui? Dis-moi.
Les gens conçus la tête que, Madame Degrément a conçu à 100 000. Tu parles de mon ampoule rouge. Moi, tout le monde est au même niveau. Hein? Les Sénégalais, t'as pris par t'as enculé, non propre par derrière. Il a donné un faux billet de 50 euros. Et côté l'histoire. Et puis, elle appelle sa patronne Gossa. Gossa, ouais, voilà ce qu'il m'a fait. Maman, avec tout le travail que j'ai fait là derrière et tout, pour 50 euros. En plus, c'était un faux billet. Un faux billet de 50 euros. Waouh. Maman, c'est toi qui avais dit. Tu crois que tu peux tu vas parler de moi chaque jour parce que personne, je t'ai rien fait, c'est toi-même qui es venu. Tu mêles mes enfants, quoi. Mes enfants métis. Elles ont la vie des métis. La vie qu'elles rêvent. Toi, tu as quelle vie? Tu es arrivé ici. Hein, j'ai été à l'école, tu partais à l'école à quelle heure? Et tu pinais à quelle heure? Et tu as volé l'argent pour construire les immeubles là à quelle heure? Les maisons en étage là, parce que moi j'appelle ça maison en étage. Ce n'est pas des immeubles. Tu me cherches, non? Je cherche, je trouve, je supporte. Tu vois comment il va faire que, on me dit, hein, voilà, donnez-moi les marques, je ne t'insulte pas le même jour. J'attends comment je voudrais. Parce que moi, je t'abats. Je vais te faire crier. Tu attends, non? Tu vas saigner. Coin. Ici, avec moi, à Facebook, je ne me connais pas bien. Hé, là-moi, un déchet. Tu vois, maman, une mec, sa maman doit avoir pitié, honte de toi. Oui. Ta mère doit avoir honte de toi. L'époque est finie. Hein. L'époque où nos mamans ne savaient pas là où notre argent sortait. Ils étaient contents qu'on construise des maisons. C'est fini. Toi, tu continues à quel âge? Moi, voici au pays. On t'a même dit, quand tu marches au quartier, tu ressembles à quoi? Tu n'es même pas différent d'une fille qui vit dans un sous-quartier. D'ailleurs, tu es une personne de la basse classe. Tu es une villageoise. Même tes cheveux. Moi, si, moi, j'ai déjà 50 ans. Hein. Regarde, une jeune fille qui a déjà les cheveux blancs. On va dire que oui, ça peut être une dégénération de naissance et tout. Mais non, parce que tu as vieilli avant le temps. Tu as fait les choses mauvaises avant le temps. Regarde d'abord tes cheveux. Tu n'arrives même pas à les entretenir. Même te maquiller te dépasse. Le jour que tu t'habilles, alors c'est le jour que les habits qu'on vend à Guérissol. Vous connaissez Guérissol à Château-Rouge là? C'est souvent 1 euro les petits vêtements là que tu mets sur toi. Parce que tu es né esclave. Tu es né tu es né esclave. Regarde mon déchet qui parle de mes enfants. Tu n'as même pas ta part. Quand tu vas t'enterrer, on va t'enterrer au bord de Saint-Riche. Là, on enterre les malheureux. Ceux qui n'ont rien. Elle pas construit la maison en Djomobi. En Djomobi, c'est quoi? La route des caca, viens me parler. Qui va quitter à Bonapriso? Dans les beaux quartiers où il y a Yaoundé, pour venir habiter là-bas. Il n'y a que les gens qui sont comme toi, les désespérés. Il y a certains immeubles que quand tu vas habiter là-bas chez eux, tu sens que tu es désespéré. Moi, je vois la Tour Eiffel. Toi, tu vois la Tour Eiffel. Je te montre la Tour Eiffel. Ta mère est venue chez moi ici. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un rideau chez moi. Donne-moi. Regarde la Tour Eiffel. Regarde-moi. Attendez. Regarde là-bas au fond, là-bas. Tu as vu là où c'est dans les nuages, là? Tu as vu là, voilà la Tour Eiffel, loin là-bas, dans les nuages. Mais moi, je la vois très bien, notre Tour Eiffel. Regarde là où je vis. Tu vois les gens se balader le matin, là. Les gens sont calmes. Tu vois? C'est ça, être en Europe. On appelle ça intégrer. Vous partez vivre dans les quartiers difficiles. Vous vendez des piments. Bande de chiennes. Comme ça. Je veux finir avec vous. J'ai construit mes maisons. Continue à faire la pute. Bah, bien. Continue à faire la pute. Parce que tu es une putain. Tu es une pute. Et tu vas mourir pute. J'entends, non? Voilà, alors. Voilà une qui se lève le matin pour venir me défier. On a dit que mes enfants sont des prostituées. Maintenant, on ne veut plus les enfants. On veut les enfants qui travaillent. Hein. On ne veut plus attendre que, oh, ça devient la tradition. Ta mère pute, toi-même pute. Elle est fière. Hein.
regarde, franchement, regarde là où tu construis, regarde bien. En Djormebi, la roue des caca, à Niala. Là, il n'y a que les buveurs de Areki, les buveurs de... Ah, regarde les pauvres qui sont là-bas. Tu penses qu'il va quitter en ville là-bas pour venir habiter là-bas, là où tu es parti construire là? Regarde mon déchet humain qui parle de moi, il faut que je voie mes enfants. Allah Wakuba, tu vas voir ta merde là bientôt. Même tu as fait tes cheveux soient blancs. Parce que tu as trop travaillé, sans relâche, en tant qu'esclave sexuel, pour construire les maisons, pour montrer que... On vous a dit que maintenant, on vous a dit qu'on a... Enfin, c'était notre époque. C'est nous, donc l'époux de ta maman, qui est ma grande soeur, bien sûr. C'est notre époque, on disait que les filles sont allées se battre. Toi, on t'amène à tu vas te battre par rapport à quoi? Pour montrer quoi à qui? Voilà, c'est la honte pour te tuer. Elles sont nombreuses là. Voilà à Bomos, non? Résidence à Bomos. Où sont les clients? Voilà, d'achat de Monaco. Où sont les clients? Mien. Vous allez vous voir ici à Paris. Vous allez vous voir ici à Facebook. Tant que j'ai ma cigarette, mes Warriors, j'ai ma télévision, j'ai à manger. Et je sais que parmi vous tous là, il y a une ou deux personnes qui m'aiment quand même. Oui. Je sais que parmi vous tous là, il y a une ou deux personnes qui m'aiment quand même. Parce que moi, vous voyez, quand je fais mes vidéos, je ne regarde pas le nombre de personnes qui me regardent. Non. Je sais que, après, quand je vais finir ma vidéo, même si ça dure longtemps, j'aurai moins de 1000 personnes qui vont me regarder, c'est beaucoup. Attendez la vidéo que je vais envoyer au procureur. Waouh, attendez. Le procureur va entendre sa part là-bas, Yaoundé tout à l'heure là. Tu me connaissez, non? Le procureur, il va attendre sa part là-bas, mais je ne parle plus au Cameroun. Vous prenez pour qui? Je ne fais rien à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Donc je suis votre moitié dans les réseaux sociaux. J'ai une bouche qui est mauvaise, hein? Une bouche bien panguine, qui a la langue. J'ai mes 50. Mes enfants n'ont rien, je n'ai rien. Laissez-nous dans notre pauvreté. Ne venez pas chercher les problèmes aux gens qui ont déjà les problèmes dans leur tête. Je n'ai rien fait. Oui, tout le monde parle donc. Vous choisissez Mireille Blanche, j'ai choisi Mireille Blanche. Vous choisissez Aïcha Kamos. Pourquoi venir m'insulter avec mes enfants dedans? Pour montrer que, pour dire aux gens que tu as les immeubles. Hein? Il faut d'abord voir là où les immeubles sont situés. Dans la crasse. La route des caca, là où on chie en route. Parce que là-bas, il n'y a pas les fosses. La commune n'a pas fait des fosses. Les fosses. Il faut voir quand ils me comment ils jettent en Djormebi. Je dis que... Aïe, 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 aïe. Tu as la chance qu'aujourd'hui, là... Moi, quand ma soeur chérie, attends tout à l'heure, j'ai chargé mon téléphone, on va aller à TikTok. Aujourd'hui, c'est la journée de... On va aller jouer à TikTok, ma soeur. On va aller jouer. Aujourd'hui, là, je suis à TikTok toute la journée. Je vais sortir tout à l'heure. J'ai une course à faire là à côté. J'ai laissé ma robe là-bas longtemps au pressing. Je vais aller chercher ma robe là. Après, on va aller à TikTok. Hey, n'importe qui sort sa bouche sur moi. Si ta mère t'a amené ici pour faire la prostitution, tu vois comment j'ai amené mes enfants pour faire la prostitution. Mais voilà, ta grand-mère aussi. Ta mère, tu devais donner un petit enfant à ta mère. Oui, tu dis, oh, John. Mon sang va continuer perpétuel. Ta part et ta mère s'arrêtent là sur toi. J'ai les immeubles. Les immeubles sont froids. Ça va t'enterrer. Tu sais le nombre de personnes qui me regardent là qui ont des immeubles bien placés. Tu viens engager les meubles. Tu vas dire que les meubles c'est quoi? Est-ce que tu as le nombre de personnes qui, si tu meurs là maintenant là, tu es venu faire quoi sur terre? Travailler pour les meubles, pour les immeubles, payer les ciments, pour construire, pour faire la concurrence aux gens. Je suis de ta famille, je suis de ton quartier, je te connais.
Il faut avoir l'humain, il faut aussi avoir la classe. Hein? Parce que si tu as l'humain, tu es une villageoise. On donne les moulins. Oui. Nous tous, on va se retrouver chez Lolo. On va aller chez Lolo, payer les livres. Viens bien habillé et tu vas voir comment je serai habillé. On va se filmer ensemble. Non, même, ouais. Maïva, Image va nous faire les meilleurs portraits, n'est-ce pas? Je dis, hein, je vais t'appeler, je vais te faire signe. Je vais te faire signe tout à l'heure. Je dis que, hein, tu vas voir comment je serai belle comme une petite poupée. Tu vas alors voir une fille. Elle a dit qu'elle a 35 ans, elle a des immeubles. Vous allez voir, la vieillesse que je l'ai tuée. La vieillesse te tue. Quand tu m'insultais hier, j'ai eu pitié de toi. Je suis allé regarder. Les petites perruques que tu portes, les perruques qu'on vend à 1,50 € ici à Château-Rouge là. Tu n'as même pas de goût vestimentaire. Même tu es même d'abord laide. Il n'y a que ton gros poupoutin là. Je vais chercher la vidéo là chez Antoine Bachot. Attends, je vais montrer que te voici ici en train de faire la prostitution. Regarde mon déchet humain qui me parle. Hein? Tu mérites de finir comme Aïcha Gamoise pour humer les odeurs de Konagi. Voilà une fille qui est venue d'aller à l'école. Hein, je suis français. Par décret que tu as eu là. Regarde là où tu travailles, tu ouvres les portes aux gens. Donc tu m'ouvres la porte, tu ouvres la porte des métros à Paris, tu viens me parler moi. Je peux faire encore laver les assiettes. Regarde moi un déchet. Tu parles les enfants de qui? Il y a une manière. Il a dit que tu es ma fille. Tu vas me dire pourquoi tu parles de tes soeurs. Ce jour-là, je veux mettre ça ensemble. Quand je vais arriver le jour-là, je veux voir comment toi, je veux te chercher comme ça. N'est-ce pas, on fait notre chose. On va voir entre la vieille mère que je suis et une jeune fille. Va, il faut bien t'habiller, hein. Tu te coiffes, on te maquille, hein. Parce que moi, je serai excellence, comme d'habitude. Je serai parfaite. On m'appelle veuve parfaite parce que même quand me dit souvent, vous ne connaissez pas la courte femme là, quand elle dit qu'elle sort, elle sape son corps là. Je veux saper mon corps. Pour venir rendre hommage à Lolo pour payer son livre. Oui. Il faut que nous tous on se retrouve là-bas. Commence à chercher un coach. D'abord pour la démarche. Parce que tu as une démarche de racaille. Une démarche de misérable fille parce qu'on ne t'a pas appris. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère m'a formé. Même ma démarche. Tout le monde parle de ma démarche. Ma démarche est charismatique. Tu ne me connais pas, tu ne m'as pas encore vu en vrai. Ma démarche est charismatique. Parce que quand je marche, tout bouge sur moi. Les seins bougent, les fesses bougent, les pieds bougent. Avec de bonnes manières. Excellence. Je suis née parfaite. Le jour-là, on va se voir là-bas. Regardez-moi une vieille fille. Même Dieu a fait que, à force de prostitution, comme tu t'es prostitué pour construire les maisons en étage, là, que tu dis les immeubles, il y a une manière. Tu as les cheveux, tu as les cheveux, regarde, vraiment pas de cheveux blancs ici. Une petite fille comme toi, tu as vieilli avant le temps. Même ton français, un français décambolique, tu n'arrives même pas à articuler, tu n'arrives à rien faire. Tu parles comme les vieilles mamans Yaoundé. Tu viens me parler, moi? Tu dis que tu es venu en France à quel âge? Tu as commencé à sucer à quel âge? Parce que franchement, il faut commencer à poser des questions. Hein. T'es qui toi? T'es rien, t'es personne devant moi. Tu es nix. Allô quoi? Tu es quoi? Tu peux sortir le français dans ta bouche là? Hein? On m'a dit que Ngossata dépassé là-bas, c'est évidemment moi que tu viens chercher. Alors là, assois-toi bien. Hein? Moi, je ne suis pas Ngossa. Assois-toi bien. Regarde-moi celle-ci. Celle qui ouvre les portes. Vous savez quand le métro s'arrête, non? Les gens qui ouvrent les portes là. Hein? C'est par là. C'est Paris, c'est pas ici. Tu viens ouvrir les portes aux gens en France dans le métro et tu me... Voilà quelqu'un qui ouvre les portes aux gens. Donc quand tu sors du métro, non, tu vas venir comme à Saint-Lazare, là. Il y a tous les gens qui sont là. Attendez,
Ce qui sortent, sortent. Ce qui entre, entre. C'est toi qui tu ouvres, tu es né pour ouvrir les portes aux gens. Tu ouvres les portes. Mais là, tu vas accoucher quand ta maman aussi voulait être grand-mère. Mais moi, je suis grand-mère avec mon enamongoué. Regarde-moi une sauvageonne comme ça. Elle ouvre les portes aux gens. Vous savez, quand vous allez dans les métros, non, les gens qui ouvrent les portes là, c'est un métier là-bas. Tu es venu ouvrir les portes aux gens. Maman, tu vas continuer à ouvrir les portes. Tu vois, tu fais les métiers, les sous-métiers, les métiers maman, avec les papiers français. Tu peux pas aller faire une formation pour me travailler à l'ambassade, hein, ou me travailler à l'aéroport. Je suis comme chef d'escale. Regarde-moi les pauvres, misérables personnages comme ça. Donc, avec tes papiers français, c'est pour venir ouvrir les portes aux immigrants. Tchéhi. Regarde, papa. Je vais aller à Saint-Lazare ce jour-ci. Peut-être tout à l'heure là même. Je vais te filmer là où tu ouvres les portes aux gens. Que là, voici ici. On s'attend depuis la dernière fois. Elle ne voulait pas bagarrer avec toi. Regarde là où tu travailles, Saint-Lazare. Donc, avec ton papier français, tu peux faire une formation normale pour travailler même comme technicien de surface dans les... Avec l'île de la... Toi, tu ouvres les portes aux gens à Saint-Lazare. Entrez par ici, sortez par là. C'est ton travail. Tu es né pour ça. Les métiers de sous-baptême que tu fais là. Moi, je fais avec les enfants des riches ici. Moi, je sais les enfants des riches. Je ne suis pas comme toi. Tu peux pas ouvrir les portes aux migrants. Elle va venir ouvrir. Vraiment, hein, tu as vu une Française faire ce genre de choses, mais il y a les formations gratuites, il y a les formations payantes. Tu n'as pas de formation. C'est aller à Saint-Lazare pour ouvrir les portes aux gens. Elle est debout. Une vieille fille, une fille de 30 ans, ou c'est 30 ans, ou c'est 32 ans, elle a déjà les cheveux blancs. Tu as commencé à faire la prostitution à quel âge? Hein? À 6 ans? Regarde-moi un petit machin qui, tu sais, je peux te terminer une fois, hein, mais je m'arrête là aujourd'hui. Je dois manger. Voilà. Même Dieu a fait que tu as les cheveux blancs plus que moi. Même ta mère n'a pas ce genre de cheveux-là. Et puis, il y a un truc dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Quand les Yaoundés font des problèmes maintenant là, c'est que mon père est Bamileke. Ah, tout ça, hein. Leurs pères sont que Bamileke, waouh. Les mamans sont Yaoundé, leurs pères sont Bamileke. Le nombre, hein. Dole Moulema. Si tu sors ma malbouche sur toi, même ton immeuble là, tu auras honte quand tu vas voir ton immeuble. Mieux tu me laisses. Mieux tu me... Parce que si je sors ma malbouche sur toi, mieux tu me laisses. Oh, tu es une d'avant joyeuse, je t'ai fait quoi? Rien. Toi et moi, on a un problème, rien. Maintenant, on ne se vante plus que j'ai la villa, hein. Non. On ne se vante plus maintenant. On vit. Parce que le nombre de personnes qui meurent chaque jour, qui laissent les biens. Voilà les petits là qui les pétroliers qui nous montraient ces villas, qui nous montraient tout. Les voilà qu'on a trouvé, la bouche était comme le cul de la vache. Ah. Maintenant, c'est le bien-être. Tu te lèves, tu fais tes vidéos, tu pries Dieu. Moi, je bois mon jus de pomme. Un jus de pomme bio. Où tu t'es moqué de ma cuisine ici. On a montré ta cuisine ici. On a montré comment on appelle comment on appelle ça, comment? Les poêles, maman. Avec tout l'argent là. Regarde ta cuisine. Avec tout l'argent là. Regarde même les poêles. Les poêles, où c'est la poêle, où c'est poêle, où c'est quoi qu'on dit là. Regarde à quoi ça ressemble. Nous tous on voit, hein. Avec tes gros yeux de mangeuse d'un caca. Tu ouvres ta bouche. Parce qu'on t'a promis 2000 euros. Ah, ça fait quoi? Hein? Après, ça va. Te voilà aujourd'hui, tes cheveux sont déjà blancs dans tes cheveux. Ah, moi, c'est normal, j'ai 50 ans. Je dois avoir les bons vieux. Je dois avoir. Toi, une petite fille, même ta propre mère n'a même pas les cheveux blancs. À cause de la prostitution, tu vas me parler, moi. C'est ton égal? Tu as vu mes enfants parler dans les réseaux sociaux, venir se vanter avec moi dans les réseaux sociaux. Ta mère dans les réseaux sociaux, toi dans les réseaux sociaux.
C'est quoi ton problème? Tu veux aussi, Jacques, toi et moi, on entame les histoires. Mais moi, tu sais que moi, je suis frère. Moi, je suis là. Moi, je m'en tape. Comme tu as commencé avec moi là, mets bien tes pieds au sol. Parce que tu n'attaques pas. Tu attaques un très gros poisson. À cause de qui? D'Aïcha Kamoise? Hein? Oh, elle est sortie, elle est sortie. Il faut qu'elle rentre en France. Hein. Mais oui. Et je veux faire la lettre au procureur aujourd'hui. Elle va retourner à Kongata. C'est moi qui vous promets ça. Sans pitié. Bon, écoutez, je vous laisse, c'était la voix joyeuse. Mais comme j'ai pitié d'elle, vous savez que j'ai un cœur de maman. Comme j'ai pitié d'Aïcha Kamoise, je vais la laisser. Je ne vais pas faire la lettre là aujourd'hui. Oui. Je vais laisser un peu qu'elle respire un peu l'air. L'air du maquereau, du goudron, l'haricot et des porcs brisés de Yaoundé. Elle me rappelle ça. Elle se repose encore bien dans un lit. Je laisse. Voilà. Parce que moi j'ai un bon cœur. Parce que si j'envoie ma lettre là que j'allais parler là-bas, vous allez entendre. J'ai dit que la fille là va sortir ici. Tous les gens qui l'ont supporté. Anne Wama. Comme on dit souvent de Komamougou. Elle était encore gentille avec moi. Anne Wama, j'ai dit qu'elle va vous demander que, mais fichez-moi la paix, je ne vous connais même pas, je vous ai demandé de me supporter, est-ce que je veux, hein? C'est ma maman qui a payé la caution pour me faire sortir. Vous êtes les qui? J'ai demandé une cotisation ici, c'est mon agent, hein? Même sa mère qui a cotisé l'argent pour la faire sortir là, elle va insulter sa mère. C'est là qu'elle va chanter les jours merveilleux, les jours merveilleux, ici. Quand vous ne connaissez pas les chouïa pépé. Voilà. Donc toi, la misérable qui ouvre les portes aux gens à Saint-Lazare pour entrer et sortir là. Toi et moi, je t'ai dit, je te mets au frais. Viens, on va se retrouver là, on va payer les livres de Tata Lolo. Montre-moi parce que je vais m'habiller en conséquence pour toi. Voilà. Si tu es sage, le week-end-ci, va vendre tes lasses derrière, va vendre ton gros derrière là. Tu attends, non? Va vendre ton derrière pour qu'on va se retrouver chez Tata Lolo. Parce que je veux mettre en conséquence, je veux m'habiller en conséquence pour toi. Chic, élégance. Regarde mon déchet. J'ai les immeubles. Tu compares mes enfants métis à la bois-baisse là. On t'a dit que j'ai mis mes enfants métis à la prostitution. Je pouvais le faire. Mais j'ai dit non, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Toi, on t'est né dans la prostitution. Tu vas mourir dans la prostitution. Regarde là où elle pas même construit sa maison en John Webby. La rue des caca. Et c'est elle qui vient ouvrir. Tu devais m'avoir honte quand tu vois tes immeubles parce qu'on ne montre plus. La maison en étage, parce que ce n'est pas les immeubles, c'est les maisons en étage. Tu as fait les fosses communes là-bas pour que l'eau d'irrigation puisse me passer un peu. Et tu as nettoyé un peu de tout le terrain là. Parce que là-bas, quand tu entres là-bas, ça sent que la puanteur des caca. Parce que c'est la route. C'est là-bas que tout le monde allait verser les déchets des caca à l'époque. C'est les misérables pauvres, comme ils n'avaient rien pas où habiter. Ils ont commencé à faire des petits cabanes là-bas. Tu as vu par exemple, tu as vu l'aéroport de Douala, non? Là où, à l'aéroport, tu as vu les maisons que les gens ont commencé à construire. Non? Ils ont déjà fait leur quartier là-bas. C'est pareil. C'était un truc abandonné. Les gens ont dit que nous, on va... Là-bas, un John quand on dit que la route des caca, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mythe, c'est vrai. Oui. Comme à l'époque, il n'y avait pas encore de fosses sanitaires là. Parce qu'il faut bien que les caca partent quelque part. On allait verser tous les caca là-bas. C'est là-bas que tu as payé les terrains à 1,50 €. Tu viens me bavarder dans les réseaux sociaux. Tu compares mes métis à la bois-baisse là. Je pouvais mettre mes filles. Si je mettais mes filles métis dans la prostitution, ce que je suis riche aujourd'hui. Non. Elles ont la vie normale, des jeunes filles normales qui ont fait leur vie, elles font leur vie. Oui. Moi, je me suis sacrifié pour ma famille. Il faut que mes enfants se sacrifient aussi. Ta mère ne s'est pas sacrifiée pour la famille. Toi, tu t'es sacrifié maintenant pour qui? Dis même que tu n'as même pas d'enfant, tu n'as rien. Même pas. Mais va accoucher, non? Tu es insulté Namango et Namango t'a fait quoi? Tout à l'heure, je vais mettre la photo là où Namango te dit bonjour. Et là. Bon. Écoutez.
Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. C'est le prénom de qui? De mon Jésus. Ah, la vérité encore. Il y a combien de temps? 4 ans. Et il a fait match à Manhattan. Jenny, tu es là, tu es. Voilà alors. Voici ce que je vous disais. Les deux sommes-ci. Il faut faire ça. Regardez. Voilà les sommes. Vous avez vu les sommes sinon? Somme 91 et somme 23. Les prières les plus puissantes. Voilà les prières les plus puissantes. Je vous parlais ça au début. Somme 91, 23. Même quand tu dis que Somme 91, tu es béni. Somme 23, les deux sont là. J'avais ça sur mes yeux. Alors que je souffrais. Comme par hasard, on m'a envoyé ça. Que fais ces sommes-là, tu vas voir. Aujourd'hui, je suis contente. Tu vas me dire le somme qui a dit qu'on fait la prostitution, que les enfants vont faire la prostitution. Vraiment un déchet humain. Elles sont bien contentes, hein. À mon âge, j'ai 2 immeubles. Oui, on ne dit pas que non, que tu n'as pas les immeubles. On est d'accord. Mais tu as des immeubles là avec quel sacrifice? Le sacrifice de l'anus, le sacrifice des caca, voilà un déchet. Voilà un déchet humain qui vient parler à une grande dame. Tu as appris que j'ai fait les caca. Hein? Tu as vendu ton anus à un arabe. À 50 ans, il t'a couillé le derrière d'un pop. Il a fini les devants. Et pour finir, il t'a mis les spermes dans les narines. Tu es parti pleurer chez Ngossa. Comme pour vous, vous avez tellement les amitiés que quand ça ne marche pas, et on m'a fait ceci. La vidéo est là où tu pleures. La vidéo est là, hein. Hey, yes. Oh, yes. Oh. La vidéo est là où nous donnons Moulema. Il est parti. Il m'a donné un faux billet. Donc après t'avoir enculé derrière, finis les devant. Hein? Mettre le sperme dans les yeux et dans l'anus. Il te paie avec un faux billet de 50 €. Je regrette même. Si mon mari était dans la lettre, taper, regarde-moi, c'est une chienne. Et tu vas te vanter que tu as des meubles et des maisons en étage, là-bas dans la roue des caca. Tu parles de mes enfants. Regarde, voilà ma part de cheveux, regarde. Moi, c'est normal. Voilà, va même mettre même la laque, même le black un peu sur tes cheveux là un peu, pour que tu deviennes un peu normal. Depuis que tu as commencé quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu avais les cheveux noirs. À force des problèmes, à force de courir avec les chiens, les serpents, une jeune fille, elle a déjà tu as les cheveux blancs. Voilà alors les Camerounaises. On va l'apprécier. Elle a quand même conçu. Tu as conçu dans quel prix de souffrance? Ta souffrance de l'anus de ça. Elle vient comparer avec mes métis. Déchets, oui. On t'a dit qu'on se vante encore pour dire que j'ai construit. On ne se vante plus avec les constructions. Hein. Parce que mieux même manger même son argent. Tu manges ton argent. Tu mets les talons. Mieux. Parce que tout ça va finir où? L'immeuble va rester. Tu as payé ton caveau. Parce qu'il faut que tu payes le caveau là où on va t'enterrer. Hein. Parce que quand je te vois là, tu vas être enterré qu'à boire des singes là-bas en Djombi. Et lent. Regarde-les. On se vante encore avec quoi? Belle. Chaque jour, je veux joyeuse. Moi aussi, je veux joyeuse. Hein. Très, très joyeuse. Moi aussi, si je prostituais mes enfants, c'est qu'aujourd'hui, je suis riche. Mais moi, j'ai dit que non. Je ne prostitue pas mes enfants. Mes enfants, elles vont faire leur vie. Le jour qu'elles ont quelque chose à boire, là, mais je bois mon muscador ici. Voilà les voilà.
Voilà, voilà. Bon, à côté là. Voilà votre fille ici. Hein? Maman, je ne peux pas être en paix. Il faut voir. Où elle est partie travailler, je n'ai déjà pas là-bas. Où il y a eu quoi, je n'ai déjà pas. Les odeurs de ça, la saleté de ça. Je vais te trouver un nom. Parce qu'on ne va plus parler de ton nom. Comment quelqu'un, un arabe peut venir t'enculer chez toi? Derrière ça passe, devant ça passe. Pour finir, il joue dans ton visage. Le sperme entre dans tes yeux, dans les narines. Elle était trop confiante avec Ngossa. Heureusement que Ngossa n'est pas facile, Ngossa a enregistré. Il faut bien les 50 euros. Voilà alors les Camerounaises. Hein. Ouais. Moi, le tout, si j'étais fait quoi? J'étais manqué de respect un jour, mais chaque fois tu t'assois pour m'insulter, moi, je veux te dénigrer chaque jour. Tu n'as pas honte? Tu es jeune, tu as fait la prostitution. Bon, c'est bon. Oui. Vous allez chercher un petit travail, tu fais une formation quelque part, non. Qu'est-ce que tu fais? Quand la voiture va rentrer dans le métro, c'est toi qui ouvres la porte du métro. Waouh. Tu ouvres la porte du métro et tu viens me parler. Tu vois? Tu n'as que les travaux. Tu as déjà été sur le baptême. Tu es petit. Quelqu'un va construire les maisons en étage là où on vend les caca là-bas. Elle vient ouvrir sa salle là, la veuve joyeuse. Une veuve qui a la tour Eiffel. Moi j'ai ma tour Eiffel. C'est pourquoi faire des faussés. Bon, je dois vous laisser. Laissez-moi d'abord, je vais d'abord prendre mes choses. Bon, je vais manger là. Je suis levé tous les 6h, 7h. Il faut faire le son 91. Du Yami. Maman, elle a construit. Votre richesse de construire le ciment. Non, mais ça, il y a ciment et ciment. Hein. Il y a des gens qui construisent avec le vrai argent. D'autres ont construit avec l'argent de prostitution et ne se vendent pas. Parce qu'ils ne sont pas fiers de ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'une prostituée qui a construit une maison en étage va venir dire que j'ai construit ma maison. C'est le black de la maison. Tu as pris le crédit à la banque. Nous sommes en 91. Voici ma Bible ici. Elle est posée devant moi alors que je souffrais ici au canapé ici. Nous sommes 91. Nous sommes 23. Je crois me payer la photo, oui. Et, voilà la photo de ma dernière fille. Hein. La photo de Laetitia. Ici en France quand elle était petite. À l'école. Elle a un bordel qui vient me parler. Habille-toi bien. On va se croiser chez le lot. Et on va m'habiller bien. Comme ça, on va voir l'habillement d'une prostituée et l'habillement d'une femme du monde. Voilà, c'est ma ligne, hein? C'est Lazare. Ici.
Direct. Vraiment salissé. Si on te demande que la rose Joël, ça fait quoi, tu vas dire que quoi? Mais bon, oui, c'est de fait quoi? Vous vous réveillez le matin comme ça, vous choisissez quelqu'un que vous allez tuer. L'adversaire est fort, fort, fort. Hein? On m'appelle veuve fort. Veuve fort, fort, fort. Là, ça chauffe, il y a trop de piment. Si je continue, je vais écouter. C'est tout le petit café du matin de la Rose des Waters. Je vous embrasse. Je ne viendrai plus ici aujourd'hui. Je vais aller m'installer à TikTok. Là-bas, moi, à TikTok, on donne l'argent là-bas à TikTok. Ici, il n'y a rien. Donc, le modèle, on se retrouve à TikTok. Donc, je reviendrai ici, peut-être lundi. Bon, quand je pourrai. Mais pour l'instant, je m'avais commandé mon argent à TikTok. Aujourd'hui, j'ai peut-être 10 matchs à jouer. Donc, 100 matchs. Donc, il faut que je me prépare bien, moralement. Chacun a ses problèmes. Bonne journée. Il faut dire la déchet là. Celle qui vieillit, elle vieillit, elle est devenue l'ombre d'elle-même en vieillissant. Regarde-moi. J'ai 50 ans. On te met, on me met, on va choisir qui. Donnez-moi. Je passe comme il était la pousse. La voix joyeuse passe. Le défi, c'est qu'on se trouve chez Lolo, le premier. Tu t'habilles, je m'habille. Non, pitié, je veux te montrer comment on est classe. On est classe. Pas les choses que tu peux acheter là. Il faut voir ces chaussures, les vieilles chaussures qu'on peut là-bas à Guérissol à 50 centimes. Tu peux avec moi, Madame Louboutin. Tu peux avec Madame Louboutin. Tout à l'heure. Mais je vous dis bonne journée. Je vous ai expliqué ma situation. Je n'ai pas bien expliqué. Le psaume 91 et le psaume 23 m'ont sauvé dans la maison. Maintenant, je peux dormir en paix. Oui. Oui. Le 91, le psaume 91 et le psaume 23. L'une des prières les plus puissantes pour chasser les démons. Parce que quand tu les fais chaque jour, ça tous les gens qui sont venus envahir ta maison là, ils repartent parce qu'ils ne viennent pas seuls. S'il y a des gens ils en ont marre de ça chez eux, ils viennent déposer ça chez toi. Ça retourne encore chez eux. Oui. Je ne savais pas que j'avais ça en main. On m'a montré le psaume 91. Et moi, j'ai mis la version 23. Donc, comme les petits prostituées de maintenant vont montrer qu'elles ont la gueule plus que les vieilles mères comme moi. Donnez-moi, tu as cherché ta vieille mère. Et ta vieille mère va te montrer. Bonne journée.